tous mes potes à moi, tous nos soldats à l'époque avec qui on a bossé et tout. T'as une partie qui est avec nous dans la grande remise, partie infime, tu vois. T'as une autre partie qui s'est fait balayer, qui fait faillite. T'as un bon paquet qui est passé taxi, tu vois. Ah ouais. Nous, historiquement, on a toujours dit aux chauffeurs qui s'en sortent pas sur les applis, machin, passe taxi, tu vois. On a poussé des mecs à aller dans des formations. Allez-y, passez taxi. Si tu arrives pas, tu t'en sors pas, passe dans le taxi, tu vois. Il y a des taxis qui rejoignent Uber maintenant. Ça, c'est la nouvelle surprise. Après, tu as deux positions, tu as deux points de vue, tu vois. 3000 taxis répertoriés chez Uber. Ouais, mais tu as deux perceptions. Soit tu as une perception sur l'honneur. Ouais. Toi, Uber, tu as voulu me crever, jamais de la vie je bosserai pour toi. Mais maintenant, moi, je vais donner une autre lecture. Après, ils font leur choix, chacun fait sa vie, tu vois. Mais techniquement, le boulot des VTC, c'est le boulot des taxis. Ouais. Les Uber, ils font quoi? Tous les VTC applis, ils font quoi? 90% donc de la flotte de VTC, ils maraudent. Bien sûr. Tu peux dire ce qu'on veut. Nous, on a dit ça en 2015. Maraude électronique. On a perdu la moitié de nos adhérents, on s'est fait insulter partout et tout ça, mais moi, je leur ai dit, je ne peux pas mentir. Bien sûr. Je suis pas là pour raconter des salades. Donc, la licence de taxi, la ADS. Rouler application connectée sans bon de commande, c'est de la maraude, ouais. Le taxi, son ADS, là, c'est autorisation de stationnement. Ça s'appelle. Et en fait, lui, il a un papier qui lui dit que tu es autorisé à stationner, circuler et t'arrêter sur la voie publique, donc pas dans des parkings privés, sur la voie publique, en quête de clientèle. Donc, la licence de taxi ne permet pas d'avoir la CPM. La licence de taxi ne permet pas d'avoir des miles pour voler chez Air France. La licence de taxi ne permet pas d'avoir la voie de bus non plus. C'est des trucs qu'ils ont obtenus après avec le temps. En revanche, être sur la voie publique en quête de clientèle, en état de circuler, s'arrêter, stationner, ça ils ont droit. C'est son droit absolu. Donc toi, quand tu allumes une appli, que tu es en quête de clientèle sur la voie publique, je suis désolé, ça appartient au taxi, ce boulot. Donc techniquement, soit le taxi il se dit, jamais de la vie j'aiderai Uber, je vais te crever, machin. C'est un point de vue. Techniquement, si demain, les 20 000 taxis de Paris, ils rentrent sur Uber et ils récupèrent toutes les courses pour eux, d'un point de vue moral, je te parle, moi, je saurais pas défendre ça. C'est ce qui se fait déjà. Et j'ai eu un témoignage d'une personne qui m'a dit... Ils sont que 3 000, je crois. Si tu viens, tu me dis, ça y a, bon, je le ferai pas, tu vois, je rentre plus dedans. Comment tu peux le défendre? D'un point de vue honorable, si t'es honnête avec toi-même, c'est son boulot. S'il te reprend ton boulot, c'est son boulot, le truc. J'ai vu les taxis qui tapent sur les taxis qui utilisent Uber, en disant t'es un traître, machin et tout ça. Est-ce qu'ils vont réussir à tous les sortir de là pour laisser la gamelle au VTC? Ou est-ce qu'ils vont reprendre leur gamelle? Ça reste légitime, tu vois. On peut pas non plus critiquer ça. Donc, mais t'en as qui te disent, moi, j'ai manifesté contre Uber à l'époque. Et maintenant, je bosse avec Uber. Je vais pas leur en vouloir, mais en 2009, quand Macron, Attali, tout ça, ils t'ont dit, rajoute-nous des licences. Moi, j'ai parlé avec des syndicats de taxi. Ils te disent, si on avait su la vague de misère, de galère qu'on allait se taper là avec l'ubérisation et tout ça, on aurait rajouté des licenses. Et on aurait évité ce merdier, tu vois. Et personne ne pouvait réellement le savoir, tu vois.